la mise en place donc, de ces outils fort intéressants pour notre université. Donc, non plus tarder, on va laisser la parole au Devu qui va nous faire donc, la présentation. Merci. Merci. Bon, je présente, mais c'est quelque chose il y a une équipe derrière. Nous saluons donc, nous est là avec des casquettes. Nous saluons déjà pour la casquette DIC. Nous saluons aussi Ablaïsi qui sont là et après, ils vont me donner un feedback. Ils me jettent au feu. Ensuite, le feedback se fera. Comme on le dit, on va toujours aujourd'hui donc se focaliser à l'outil plateforme de formation à distance et surtout à deux thèmes, l'aspect managérial et tout est managérial, mais l'aspect vraiment utilisation dans la classe, qui est aussi managérial, mais l'aspect administratif et l'aspect vraiment pédagogique dans la classe. Il n'y a que les 2 points. Maintenant, effectivement, le volume horaire viendra, la gestion du volume horaire, tout ça, on va en parler, discuter pour préparer les prochaines échéances. Est-ce que tout le monde voit ma plateforme, en fait, la présentation? Celui qui ne le voit pas, il n'a qu'à me le dire. J'ai partagé mon écran, j'ai partagé... J'espère que c'est Mahali qui tu me dis oui, les autres, je pense que tout le monde a vu mon écran? Oui, David, on voit. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon pour moi aussi. Voilà, donc, comme on va le faire, donc, voilà ce que nous allons vous présenter. Après, il y aura des simulations, ou bien 1 ou 2 vont rentrer dans leur espace et de voir comment ils vont le faire. Donc, 4 points et une petite synthèse à la fin. Donc, modèle managérial, prise en main de la plateforme, des espaces de moins, ensuite prise en main de l'espace court, et on va parler un tout petit peu du modèle de gestion des volumes horaires dans les 2 modalités. Ensuite, une petite synthèse qui est presque une recommandation, et on le verra, qui est en train de s'installer, d'être élaboré, même qui n'est pas encore fini, puisqu'on voit beaucoup de choses. Voilà, si ce plan d'exposé vous agrée, ou bien si vous voulez quelque chose, on le note, si on peut l'intégrer tout de suite, on l'intègre. Si on ne peut pas l'intégrer, on va vous dire, la prochaine fois, l'équipe va vous présenter un aspect. Est-ce que ça vous va, ou bien ça va à l'encontre de votre préoccupation, ou bien vous êtes découragé, c'est pas ce que vous voulez? Tout ça, on est preneur. Ouvrez vos micros. C'est bon pour moi, c'est bon pour nous, pour moi en tout cas. Bon, depuis, on peut y aller. C'est bon, hein? On peut y aller. Voilà. Bon, l'ensemble me dit que c'est aller. Donc, on y va. Le modèle managérial. Alors, ça, je le rappelle toujours, c'est l'ancien modèle avec les projets. Tout ce qui est bleu. Alors, les couleurs, tout ce qui est bleu, c'est stabilisé. Ça, c'est pas les instances. Maintenant, les autres couleurs commencent maintenant, c'est quelquefois, quand c'est vert, c'est des projets. Quand c'est jaune, c'est que ce n'est même pas un projet, c'est l'air de discussion. Il faut comprendre ça comme ça. Comme ça, le visuel va vous aider pour les couleurs. Là. Alors, donc, voilà ce qui s'est posé. Le gris, c'est pour montrer que c'est une boîte noire qui n'était pas trop. Voilà, c'est ça. Et là, on l'a dit, donc ça a hébergé beaucoup de projets et ça continue à héberger des projets. Ça, c'est des standards de projets. Ils viennent avec les exigences de standards très élevés, ce qui faisait que beaucoup d'enseignants disaient que c'est fastidieux pour mettre en cours, tout ça. Mais ça valait le coup parce qu'après, tu as au moins 300 balles. Hein, Ablaïsi, qui le gérait, il est là. Hein? Il en a tellement donné et il en reste, je pense. Il peut le confirmer. Jusqu'à présent, il en reste ce projet. Alors, il y a d'autres projets qui sont passés, FENEP a passé aussi son projet ici. Il y a d'autres projets qui sont en train de le faire, par exemple, ici. On va vous les amener. Le ILAP est passé par là. Maintenant, ce projet est fastidieux, comme vous l'avez dit. Il y a trop de choses à faire. Et qu'il y a trop de choses aussi qui sont derrière, que les gens disent que, attention, c'est pas sûr, quoi. C'est pour cela que nous avons proposé un autre projet. Que nous soumettons. Ce qui est bleu, c'est stabilisé. C'est passé par les instances. Mais ce qui est vert, on vient d'en discuter il y a que 2 semaines. Aujourd'hui, c'est la 3e semaine. Depuis les formations là, je mets ça sur la table et qu'on puisse voir.
Donc, c'est quoi? On l'a dit, c'est de se dessaisir de la responsabilité et de mettre tout ce qui est centre de responsabilité des espaces pour et par la pédagogie. Donc, ça va aller dans les établissements, ça va aller dans les départements gérés par les chefs de département et les vice-directeurs, et ils font leur planification avec leurs enseignants. Nous ne gérons que l'aspect système, admin, nous et la DSI. Ça nous débarrassera de beaucoup de choses. Et à partir de ce moment, si tout est prêt, nous, on sera projeté à autre chose. C'est ça. Mais cela ne veut pas dire que nous laissons comme ça. Nous sommes derrière quand il y a des problèmes techniques ou bien avec des problèmes pédagogiques. Tout ça, nous le ferons. Voilà donc ce projet, s'il y a des gens qui ont des choses. Alors, Mahali, on n'a pas réglé le problème de la modalité, mais on fait comme les fois passées, hein, là où j'ai passé. Hein. Chaque fois, j'expose, après les questions viendront. N'oubliez, en fait, je vous rappelle que je suis passé par santé, j'ai fait un ou deux ateliers, j'ai fait 2 ateliers à 7, j'ai fait un atelier à 7, j'ai fait un atelier à SI. Voilà donc l'ensemble des plus maintenant l'atelier que la DIC a fait avec santé, l'atelier avec les étudiants et maintenant beaucoup de rencontres individuelles que nous avons même quelquefois enregistrées. Donc ça fait 2 semaines nous sommes sur les brèches. Alors donc vous notez, vous voyez que tout ce qui est vert c'est quelque chose qu'on projette de faire passer dans toutes les instances, à commencer par les instances pédagogiques, les instances qu'il faut. Si c'est validé, maintenant, on l'amène jusqu'au conseil académique. Et si même ça nécessite, et ça va nécessiter ça, des ressources humaines et financières, mais le conseil d'administration va donner ses soins. Forcément, ça va l'avoir. Voilà. Donc, voilà le modèle qui est passé par tous les établissements discutés. Quelquefois, ça a été de grandes discussions. Quelquefois, ils l'ont accepté comme ça, avec beaucoup de conditions aussi. Alors, les conditions, vraiment, on en a parlé dans tous les domaines. En fait, tout le monde accepte les cadres là. Tout le monde accepte de rentrer dans la voie numérique, à distance, mais avec un mais important que nous partageons avec les étudiants. C'est le même mais. Que personne ne soit laissé en rade. Qu'il y ait les conditions vraiment minimales mais exigeantes qu'il faut pour démarrer un enseignement à distance. Maintenant, la balle est dans le camp de l'administration. Et nous, pour ne pas maintenant être pris au dépourvu, mais nous faisons notre formation. On se fait renforcement de capacité. C'est un capital humain que tout le monde va avoir dans sa tête et aller le voir. Si les conditions sont réunies, on demande. Si les conditions ne sont pas réunies, ils peuvent donner rentrer. Mais c'est ça le principe. Alors, c'est ça de responsabilité maintenant. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Alors, je les remets ici en termes de ce qui est validé à l'université. L'université qui utilise le système LMD, voilà les centres de décision du niveau le plus élevé au niveau enseignant. C'est-à-dire qu'il y a un responsable d'établissement qui est élu par et pour ses pairs. Il y a des chefs de département qui sont élus aussi pour et par leurs pairs. Ces chefs de département gèrent des programmes de formation. Pourquoi j'insiste sur mon programme de formation? La dernière CEVU, le dernier conseil académique a validé cela et les PV sont là. Le concept de filière, là, on va en parler. Ça ne règle pas notre problème. Quelquefois, on a vu des gens qui disent programme de filière, c'est un cycle. Un programme où il y a 2 cycles, et les gens disent qu'il y a la filière licence et la filière, c'est une seule filière. Donc, on prend le terme, on essaie d'installer le terme programme de formation.
Il y a des responsables de programmes de formation, on peut l'avoir. On peut avoir des responsables de cycle, on peut avoir des responsables de niveau, des responsables de semestre, des responsables d'IE, et les responsables qui est en interface avec les étudiants, c'est le responsable d'essai, c'est l'enseignant qui est devant la classe. Il est aussi responsable de sa classe. Voilà les niveaux de responsabilité standard. Cela veut dire que, et cela ne veut pas dire, remarque, que tout établissement va avoir tous ses centres de responsabilité. Jamais. Ça dépendra maintenant comment est structuré un établissement et comment il mutualise ses centres de responsabilité jusqu'à quelquefois les regrouper sur la main d'une seule personne ou bien les décentraliser s'il a la masse critique d'enseignants qui viennent dans la gestion administrative. N'oubliez ça. À part le responsable, c'est tout ce que j'ai fait là, c'est le management, c'est la gestion administrative. C'est pas pédagogique. Ça contribue aux pédagogies pour que l'enseignant et les étudiants soient à l'aise dans leur classe. Donc, c'est le niveau managérial. On peut manager jusqu'au lieu. Si on avait vraiment une masse critique d'enseignants et que tous les enseignants participent à la gestion administrative de leur établissement, on peut se partager. Le chef de l'établissement peut s'appuyer sur les départements. Là, c'est indispensable. Maintenant, à partir de ce moment, est-ce qu'on a des programmes de formation? Il y a des responsables. Est-ce qu'on a des responsables de cycle? Puisqu'on n'a pas de masse critique, donc c'est le chef de programme qui les prend. On n'a pas de responsable de niveau, donc c'est le chef de programme qui va les prendre. On n'a pas de responsable de semestre, c'est le chef de programme qui les prend. On n'a pas de responsable d'IE, vous voyez, il est chargé à partir du chef de programme. Programme, tous les autres cycles, niveaux, ce qui est sur l'ensemble des établissements, on n'a pas cette équipe-là. C'est pourquoi les responsables de programme sont fatigués, hyper fatigués. C'est eux qui gèrent directement les enseignants. C'est le modèle qu'on a dans tout. Maintenant, chacun va voir dans son établissement comment il va structurer. Nous, ce que nous gérons à la direction des études de l'innovation pédagogique, cette ligne hiérarchique doit être suivie. Moi, si on a cette ligne hiérarchique, puisque aussi, il faut que la direction des études valide, puisque ça, c'est académique. Si maintenant, on veut vraiment goûter l'affaire, on dit que non, on n'est pas en système, nous, on est en système LMD, les et on vous mettra maintenant à la fin aussi l'autre volet hiérarchique, mais académique, pédagogique, de domaine jusqu'à spécialité. Je l'ai réservé à la fin. Et là-bas, puisque c'est pédagogique, c'est niveau pédagogique et académique, je réserve ça à la fin. Donc, c'est à vous de voir comment est structuré et quels sont les champs de responsabilité dans lesquels vous avez des personnes ressources ou bien des personnes qui les gèrent, en cumul ou bien tout ce que vous voulez. Donc, chaque établissement est libre. Et on l'avait dit, on va faire tout de suite un exemple pratique dans la plateforme. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc, à partir de ce moment, j'ouvre la plateforme et tous ceux qui peuvent rentrer là-bas rentrent et on va voir les centres de responsabilité et les prérogatives. Quelquefois même, on va prendre des gens, même s'ils ne sont pas là-bas, ils vont prendre leur espace. Après, nous, on va l'enlever. D'accord? On revient maintenant tout de suite pour continuer dans la gestion. Alors, je vais ouvrir maintenant, la plateforme, mais alors, tout le monde voit l'interface de la plateforme maintenant? Donc, vous voyez ici, on a les chapitres. Les chapitres. Situation en chapitre. OK. Oui. Et je voulais vous montrer les deux formats. Là où on a mis la version Word, vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît, à chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 1. Voilà. Voilà. Ici, c'est en version Word. Voilà, oui. D'accord. Ensuite, vous allez voir en chapitre 2. Bon, ouvrez un exemple. Chapitre 2. Venez à chapitre 2. Ici, on a créé un lien. Chapitre 2.
Chapitre, oui. 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 Cliquez dessus. Oui. Ici. Oui. Oui, vas-y. Ah non, c'est pas un lien, c'est... Cliquez s'il vous plaît. Voilà, oui, c'est le lien pour créer. Le lien Oui, vas-y. Oui. Cliquez dessus. J'ai cliqué. Et d'emblée... Il me donne un document en PDF. Un document en PDF. Oui. Donc, c'est les supports qu'on a utilisés. Il y a des chapitres où on a utilisé la version Word. Mais vu les contraintes de temps, on a dû, pour certains chapitres, faire un lien. Oui, mais d'autres, c'est la version Word qu'on a avec des images insérées, des images, des liens, figures ou des techniques en lien. Oui. On a essayé de varier un peu. Bon, ça va être un peu plus élaboré quand on aura le temps. Oui, pour le moment, on pourra introduire d'autres supports tels que des films ou des documents, parce qu'on l'a vu au niveau de la plateforme, mais nous étions coincés par le temps, c'est pourquoi on a voulu mettre ça. Ça, c'est un exemple. Voilà un exemple avec deux variantes. La structuration en page web, comme on le dit, nous, et la structuration où on envoie un lien avec le document PDF complet. Ouais. Alors, et maintenant, l'intérêt, début, l'intérêt de cette approche, c'est surtout par rapport aux vacataires. Voilà. Parce que quand certains ont du mal à poster leur cours en web, en Word, et l'engagement, c'était est-ce que mon cours ne sera pas modifié? Donc, on leur dit, pour éviter tout ça, donnez-nous le format de présentation, soit en PowerPoint ou en PDF, et on crée un lien. Pas de problème. Ainsi, l'enseignant qui va arriver, qui va consulter, sera à l'aise et va se rendre compte parce que tout le monde n'est pas à jour. On a pris sur nous pour faire une implémentation pour eux. Donc, ils seront à l'aise et ils ne vont pas nous dire qu'on a modifié le fond de leur cours, et puisqu'ils retrouveront tous les éléments et le contenu. Ça permettra de faire des synthèses après. Et il faut les mettre en confiance. Oui. Moi, j'ai dit que même quelqu'un qui me dit, pour le moment, je n'ai que mon syllabus, que je commande. Je lui dis, mais mets ton syllabus, après tu vas commander. Même si c'est un syllabus, seulement que tu as. Tu n'as que ça. On l'implémente. C'est pas un problème. Ça va? Il y a des commentaires dessus? Entièrement d'accord. Donc, merci. Voilà une structuration qui est stable et les étudiants sont maintenant là-dedans. Une fois que les étudiants sont là, ce qui est sûr, cette année-ci, ils ne peuvent plus changer. On ne change pas quelque chose, les règles qui sont en cours. Maintenant, ils sont obligés de passer, comme ils l'ont dit, avec leurs standards et les petits aménagements là, on gère cette année-ci. Car l'année prochaine, il y a des choses maintenant à remettre, à reprendre. Oui, j'avais une question. Voilà, pour le professeur Cissé, si une fois que tout le cours est mis, qui peut aller là où il veut ou on met tout le cours en même temps ou bien? Non. Parce que là, c'est comme si on balance le cours et on rentre chez nous. C'est ça? Oui, c'est ça l'inconvénient. Voilà. Je vois que quelqu'un l'a posé. Vous avez parfaitement raison. L'avantage de la version Word ou Web, on voit le nombre de contacts que l'étudiant a fait pour consulter. Il y a une traçabilité. La version PDF ou PowerPoint, l'étudiant peut télécharger. Une fois, c'est terminé. Par contre, on a prévu des synthèses en ligne thématiques. C'est-à-dire que les étudiants ont accès à la plateforme, ils s'approprient le contenu et on fait des travaux dirigés ou des synthèses avec les étudiants. Et c'est ça qu'on va commencer la semaine prochaine, où on ne laisse pas l'étudiant seul. On l'accompagne dans son apprentissage, on fait des cours de synthèse et ça nous permet ici d'utiliser d'autres supports d'apprentissage tels que les résolutions de problèmes, des cas cliniques,
ou des discussions, des forats pour corriger et s'assurer que l'étudiant a bien compris. Et ça, c'est un complément. Ça nous permet ici, malgré le temps restreint qui nous reste, on est sûr de pouvoir, en un mois, dérouler les enseignements théoriques. Parce qu'on a prévu de faire des enseignements matin et soir. Pendant 4 semaines. Et on prévoit maintenant de programmer les stages pendant les vacances. Parce qu'on était sûr que avec la saison des pluies et les difficultés qu'on aura, on a préféré que les étudiants utilisent la plateforme, qu'on fasse nos enseignements en ligne et à distance. Chaque enseignant, par exemple, moi j'ai cours demain après-midi de 15h à 18h. C'est pour terminer mon programme parce que j'avais déjà entamé la santé de la reproduction. Il restait 4 heures de cours maximum. Ils ont déjà les outils, les ressources. Maintenant, on fait une synthèse demain. Les autres enseignants, je vois Cheikh Sall et les autres enseignants auront accès à leur temps d'enseignement. Et ainsi, on est sûr que l'étudiant ne va pas travailler seul. Et il y a un renforcement, un accompagnement qui est mis en place. Ainsi, les années prochaines, les années à venir, ça nous permettra de réduire le volume horaire et faire le focus sur l'approche par compétence. On va en parler. C'est ça, mais la suite du travail. Et nous allons nous appesantir pour aller vers ça. Et ça nous permettra vraiment d'enseigner autrement, de former autrement. Mais pour le moment, pour ces 4 semaines, l'étudiant est accompagné et chaque enseignant a son temps de communication. Nous utiliserons avec, bien sûr, le support qu'on nous a été donné par le DSI, Détier et son équipe. Et on voulait utiliser la plateforme, mais tout le monde ne s'est pas approprié. Finalement, on va utiliser Microsoft Teams pour faire la synthèse. L'ensemble des enseignants ont accès et les étudiants ont réussi, vont être enrobés et auront accès à cette plateforme. Et ça sera une interaction. Donc, ils s'approprient, ils utilisent les données de la plateforme et une synthèse est faite par l'enseignant, qui peut même faire ça sur tableau chez lui ou à l'université, à l'UFR, ou de manière interactive en fonction des supports qu'il pourra utiliser. On lui laisse la latitude de renforcer. La latitude de renforcer. Voilà. Alors, pour compléter, Ibrahim, heureusement que Ibrahim Thiam, si on a l'inconvénient de mettre seulement un fichier PDF, c'est qu'il vient, il télécharge une fois et c'est terminé. Maintenant, il y a des outils interactifs qui sont dans la plateforme et nous les commencerons la semaine prochaine, outil par outil. Tous les services d'activité qui sont là, chaque activité, on va faire une formation là-dessus. Comment on utilise un forum, comment il faut le faire, comment il faut déposer une production, comment il faut faire un atelier, comme ils font des cas cliniques. Tout ça, on va leur faire. C'est des activités et des ressources qui sont dans la plateforme, mais on les prendra 1 ou 2 par séance. On ne va pas vraiment encombrer les choses. Alors, maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Quand on a un PDF, il faut l'accompagner avec des activités pour que les étudiants viennent en cours. Alors, maintenant, l'autre chose aussi, on a d'autres outils. David, si vous me le permettez. Oui. C'est là même où cette intervention du professeur Cissé, c'est là où je veux insister. C'est juste pour dire aux collègues, parce que depuis le début des échanges avec la DGS jusqu'à maintenant, dans toutes les instances, dans tous les conseils, je pense que c'est le fil conducteur de la continuité pédagogique. Les collègues doivent savoir que rédiger une page web ou déposer une ressource numérique telle qu'un PowerPoint ou bien tel qu'un fichier PDF ne suffit pas pour l'accompagnement pédagogique des étudiants. Il est important de les accompagner avec des activités pédagogiques pour accompagner l'étudiant. Venez rédiger une page web,
et penser que on a fait le gros du travail. C'est juste d'éprouver une ressource. Il est important avec des séances synchrones ou bien même des séances asynchrones avec des activités telles que des projets, tels que des recherches à faire, tels que des travaux de groupe à réaliser. Des travaux de groupe à faire, tout ça. Voilà, il est important d'accompagner ces types de ressources pédagogiques, telles que la page web, ou bien telles que le fichier PDF qu'on a ajouté, ou bien un fichier PowerPoint qu'on a ajouté. Il est important de faire des activités synchrones. Pour les activités synchrones, on a l'outil Google Meet et chaque étudiant a un compte, chaque enseignant a un compte et il peut recevoir de façon simultanée jusqu'à 250 utilisateurs. Et je pense qu'avec ça, l'enseignant a un bon outil pour faire des activités synchrones de rendez-vous avec les étudiants. Et de l'autre côté aussi, sur la plateforme, vous avez, et je pense que Début va en parler, l'ensemble des outils dont dispose la plateforme pour dérouler des activités de groupe en mode asynchrone et suivre l'évolution de l'étudiant. Donc, je pense que c'est important d'insister là-dessus, hein, pour que l'enseignant commence à changer son approche pédagogique via la plateforme et assurer l'accaparement même de l'étudiant de cette nouveauté, parce que si on prend nos étudiants à l'université de Thiès, je pense que c'est la première fois qu'ils utilisent ce genre de plateforme. Donc pour eux, c'est une nouveauté. Une nouveauté, oui. Merci Détié. Et comme il l'a dit, nous allons synchroniser ces outils. Vous m'entendez? Nous allons synchroniser. Allô? Allô, oui, on vous entend, oui. Ouais, nous allons utiliser donc ces outils synchrones et les outils asynchrones pour que l'étudiant ne décroche pas. Et comme on l'a dit, donc, toutes les ressources là qui sont dans la plateforme, nous allons les étudier, les partager une à une. Toutes les activités possibles, nous allons les partager une à une. Et comme on est libre maintenant à l'enseignant de voir comment il va les utiliser en synchrone ou asynchrone. Nous avons Google Meet, nous avons Microsoft Teams, nous allons installer aussi Zoom. Nous allons l'installer. Et nous allons installer aussi on va installer. Non, je pense pas, excuse-moi, David, je pense pas que nous allons installer Zoom. Hein. Vous n'allez pas l'installer? Non, je pense pas. On va juste utiliser Google Teams, Google Meet. Hein. Il faut quand même que j'insiste là-dessus. Chaque utilisateur de l'université de Thiès a un compte universitaire de Google avec G Suite et ils ont tous accès à Google Meet. Ils ont tous accès à Google Meet. Chaque enseignant, s'il le souhaite, peut aller à Agenda, faire un rendez-vous synchrone avec les étudiants. Google Meet, c'est réglé. Google Meet, c'est réglé. Microsoft Teams, c'est parce qu'on a répondu à une problématique de santé qui était que l'ensemble du corps professoral de santé et de ses partenaires externes avaient l'habitude d'utiliser Microsoft Teams. Et ils étaient beaucoup plus à l'aise avec cet outil Microsoft Teams. Ils ont des collaborateurs à l'UQAD, ils ont des collaborateurs à l'UGB qui ont cette habitude pédagogique d'utiliser Microsoft Teams pour faire des activités synchrones. Donc, pour ne pas leur donner une nouvelle outil et un temps d'apprentissage beaucoup plus long, donc on leur a activé Microsoft Teams pour eux. Mais pour les autres pour les autres qui ont une première expérience de ces outils-là, moi, je les suggère, et c'est moi mon cas, hein, moi qui vous parle, mes activités synchrones, je vais les faire avec Google Meet, parce que je maîtrise beaucoup plus Google Meet. J'ai un environnement
j'ai un environnement G Suite que je maîtrise depuis des années. C'est le cas de l'ensemble des collègues à l'université qui ont l'habitude d'utiliser Drive pour faire des documents collaboratifs, qui ont l'habitude d'utiliser Excel pour proposer des formulaires aux étudiants. Dans mes activités synchrones, je vais utiliser Google Meet avec mes étudiants parce que je sais que l'ensemble de mes étudiants ont des comptes G Suite. Donc voilà un peu ces deux outils. Et l'histoire de Microsoft Teams, c'est parce que à l'effet santé, ils étaient face à une problématique que je viens d'énumérer tout à l'heure. Mais pour les autres UFR, pour un démarrage rapide, hein, et le temps, et là, nous avons perdu pratiquement 3 semaines en train de régler le cadre académique, hein, pour avoir les autorisations et pour permettre aux instances de se regrouper. Pour une prise en main rapide, parce que les supports de documentation et de guides ont été tous rédigés et se trouvent sur le site de support univ-ties.sn. Donc, pour une prise en main rapide et une appropriation rapide des étudiants, moi, ma recommandation forte pour les autres UFR, c'est d'aller directement vers G Suite avec son outil Google Meet. Et la preuve, hein, depuis tout à l'heure, nous utilisons Google Meet pour faire des activités synchrones, telles que cette présentation-là. Et je pense que personne n'a eu de problème pour se connecter parce que nous avons l'habitude d'utiliser notre messagerie, nous savons comment se connecter. Et pour les activités synchrones, je suggère de faire pareil, d'inviter la classe à Google Meet et de se regrouper avec les étudiants pour faire des activités synchrones et aller très rapidement dans ces deux phases-là. Donc voilà ce que j'avais à intervenir sur ce point. Là, c'est la DSI, c'est sûr c'est notre support. Donc, s'il nous propose ces genres-là, nous avons donc Google Meet et nous allons Big Blue. Ces deux-là, parce que Big Blue, il faut qu'on les utilise dans la plateforme. Ce sont les deux, au minimum, qu'ils suggèrent à tous les établissements. Pour le moment, c'est Google Meet qu'on est en train de choses. Le jour où Big Bull sera aussi paramétré et utilisable, nous allons faire les deux. Moi, j'ai vu que les autres, il y a des gens qui utilisent Zoom ici, hein, dans l'espace. Et c'est pour ça que j'ai dit pourquoi pas qu'on leur permette de l'utiliser, puisque c'est rien du tout. Mais ça dépendra de la DSI. On verra comment on va faire. Pour le moment, le qui est sûr, il y a Google Meet qui est déjà apprivoisé. Une fois que Big Blue est sur place, on va l'utiliser. Ce sont les deux outils que la DSI nous met à la disposition. Maintenant, une permission à l'UFR Santé d'utiliser Microsoft Teams. Donc, il faut aussi qu'on la présente dans la zone. Donc, ceux qui utilisent Google Zoom et consorts, la traçabilité, c'est la truc que nous ne sommes pas, c'est pas nous l'aspect technique. On travaille ensemble. Maintenant, on va travailler là-dessus. Alors, c'est vous dire donc que on était à la présentation, le centre de responsabilité peut se faire comme ça. Je continue donc un tout petit peu, malheureusement, le temps nous est imparti, mais c'est pas grave. Dans la présentation toujours, et bienvenue à tous les enseignants. On va aller dans le même sens. Alors, la présentation, je reprends la présentation. Voilà, donc, c'est à vous de gérer les centres de responsabilité. Et chaque établissement va gérer quel est le centre, les niveaux qu'il va cumuler ou bien qu'il ne va. Moi, ce qui nous intéresse à la début, c'est que la ligne hiérarchique soit respectée. C'est bon? C'est bon, tu as fait déplacer Bab Karnian. Ah, c'est lui. Donc, je suis. Alors, donc, voilà la plateforme. Qu'est-ce qu'on était maintenant, c'est d'aller à un enseignant. Je vais prendre le profil d'un enseignant. Un enseignant, donc un créateur de cours. C'est ça que maintenant qu'on va voir, hein, un responsable de cours. Hein. C'est ça l'objet aujourd'hui. Hein. Alors, si je suis créateur de cours et que je me retrouve
Je vais aller dans l'espace technopédagogique. Hein. Tout le monde voit. Hein? Je vais créer un espace quelque part. Voilà, on est là. Tout le monde a vu parce que je suis habilité à créer un espace. Cela veut dire que l'équipe de management que j'ai présenté tout de suite, il y a quelqu'un qui est responsable de créer les cours pour les enseignants. Quand un enseignant demande, il y a dans l'équipe là quelqu'un qui crée les cours dans les espaces appropriés. Une fois que le cours est créé, ou bien qu'on lui a autorisé, lui, de créer ses cours comme ici, il peut ajouter son cours. Vous voyez ici, je peux ajouter un cours ici puisqu'on m'a autorisé à le faire. Quelquefois, c'est ça aussi, on va le voir dans l'aspect managérial. Est-ce que c'est quelqu'un qui crée les cours ou bien il donne la possibilité à l'enseignant de créer ce cours-là? Tous les deux, c'est possible. Ça dépendra de l'administration. Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils vont faire? Alors, ici, je peux le faire. Je crée un cours, j'ajoute un cours. Et voilà, je viens de créer un espace cours. Je suis dans ma classe ou bien je prépare ma classe. Ici, c'est une préparation. Je prépare ma classe. Alors, dans ce cas-là, quel est le cours que je vais? Et là, je suis dans le syllabus. J'ai sa présentation dans la maquette. J'ai les sigles, j'ai tout. J'ai son code à 4 chiffres. Je mets ici le code avec 4 chiffres. Code XXX. Je vais mettre donc code XX. 2 points, intitulé du cours. Tout ça, je l'ai dans la plateforme. Intitulé du cours. Je suis en train de préparer l'espace, la programmation, tout ici. C'est la gestion de mon espace virtuel. Vous voyez, ça aussi, c'est un travail administratif que l'enseignant va faire. Même les responsables administratifs, là, ils le font, ils sont généreux. Mais ça, c'est le travail de l'enseignant. Donc, intitulé du cours. Et ils vont le faire. Le numéro du cours, moi, je préfère qu'on mette les codes XX pour ne pas créer les problèmes. On a tellement dérivé, c'est ça, suivant dans les AO, c'est le moment maintenant de les utiliser. Moi, quand je les faisais, c'était pour utiliser ça. Maintenant, tout ce qui reste, voilà les choses les plus importantes pour démarrer. Je peux même, à partir de maintenant, aller directement et enregistrer. Et j'ai mon espace court. Le reste, maintenant, je viendrai maintenant les gérer le jour où je vais les faire. Mais il est préférable de les comprendre. Et la fois passée, on l'avait fait. Mais voilà l'essentiel. Les 2 points rouges, je peux maintenant, si j'enregistre, j'ai mon cours devant moi. Mais on va parcourir ces ensembles-là. Par exemple, ça, c'est l'aspect programmation. À partir de la visibilité, date de cours, date de début, date de cours, jusqu'à l'identification, on est en train de faire la programmation. Là, c'est l'enseignant qui programme. Quand est-ce que mon cours, avec son DE ou bien son chargé de planification, quand est-ce que le cours va démarrer, quand est-ce que le cours est prévu pour sa fin? Quelle est l'identification du cours? Alors, l'identification, je vous propose de reprendre le même code, code DD, code de XX, avec les 4 chiffres. Hein? Donc, on décoche pour ne pas qu'il me fasse que c'est. Alors, maintenant, c'est à moi de programmer début-fin. Je vous avais dit la fois passée, vous voyez les points d'interrogation. Si on ne voit pas ce qu'il y a ici, j'ouvre les points d'interrogation et j'ai une première explication. Donc, l'aspect général, c'est une programmation. Ensuite, l'aspect description, je vous l'avais dit ça, c'est dans le syllabus. Je copie, je colle ici, c'est un petit paragraphe pour décrire. Et je vous avais dit, c'est la porte d'entrée. C'est ce qui fait que l'étudiant va dire, ah voilà, un cours intéressant. On va aller un tout petit peu à la gestion des volumes horaires et la synthèse et on arrête le cours. On a un peu dépassé. Alors, je reviens donc à mon espace de présentation, puisque cette fois-ci, je ne vais pas parler dans le vide. Alors, ouais. on était donc à la présentation. C'est bon maintenant? C'est zoomé? J'augmente? C'est bon? Oui.
Alors, on y va maintenant à la dernière page. La dernière partie, c'est vraiment la gestion horaire. Alors, on avait dit que donc, on est là, la plateforme est là. Voilà les rubriques que j'ai présentées et que vous avez fait un peu d'entraînement. Maintenant, le problème qui se pose, on va faire maintenant deux modes d'enseignement. Enseignement présentiel comme enseignement. Et Madame le directeur, j'ai même un film que je voulais vous faire entendre, mais vous n'aurez pas le temps, mais je vais essayer de vous faire entendre la partie qui l'intéresse. Mais après le Covid, là, il faut prendre en compte aussi cette modalité. Si on prend ça en compte en modalité, on vient de le dire tout de suite, Ibrahim l'a dit, mais on est en train de faire des heures de plus ça, mais il faut les payer. Donc, les modalités vont changer. Les activités d'enseignement restent toujours les mêmes. On prépare, on vient dispenser, on fait des évaluations. Tout le monde est d'accord, c'est ça que l'enseignant fait. En plus, maintenant que nous sommes dans le supérieur, nous avons aussi des activités de recherche en plus. Et on est enseignant-chercheur. Alors, ici, c'est la préparation qui m'intéresse. Il y a une différence dans les préparations. En mode présentiel, ce n'est pas un problème. Toujours, même en mode à distance, on fait la même préparation. Je l'ai mis ici. Et on a les mêmes livrables. Et on va les présenter soit en présentiel, ou bien on les garde et on continue maintenant pour le distanciel. En plus donc de ces livrables qui sont les mêmes, les e-formations, il faut scénariser, il faut médiatiser, mettre en ligne ce qu'on est en train de voir, comment il faut mettre, quel est le type de scénarisation le plus adéquat avec nos enseignants, avec nos étudiants. Ensuite, comment je vais le médiatiser, comme l'a donné tout de suite le prof ML, en disant que je médiatise avec des pages ou bien je médiatise avec des ressources PDF auxquelles je vais ajouter ce qu'on appelle des activités de maintien pour que les étudiants restent dans la plateforme. Mais il faut les payer, il faut les comptabiliser. Alors, la plateforme, en fait, le programme ne change pas. La maquette ne change pas. Le volume horaire est validé. Et c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Mais ce volume horaire-là, vous êtes libre de dire qu'une partie, c'est en présentiel et une autre partie, c'est distanciel. Et là, c'est vous, administration de l'espace, vous, autonomie pédagogique jusqu'au département enseignant, vous en discutez et vous dites que voilà, pour toute formation, je ferai X en présentiel et l'autre X en distanciel. Et vous, Madame le recteur, vous dit que les deux formations sont d'égale valeur. Vous allez voir ça même dans son film en dernier lieu. Donc, vous voyez, ce mode I là, à distance, il faut maintenant les voir en fonction du référentiel qui est là. Donc, vous voyez, forcément, le mode de paiement que nous allons voir avec présentiel, il faut y faire augmenter un mode de préparation pour la scénarisation et la médiatisation. Et j'avoue que ça, je ne l'ai pas encore. C'est à vous de me dire quel est le pourcentage de plus. Est-ce que c'est 15% de ce qui est fait en présentiel? Est-ce que c'est 30%? Il faut forcément payer cette partie-là que vous êtes en train de faire. Ça fait partie de la préparation en formation. Celui qui dit que moi, c'est zéro formation à distance, mais il s'arrête au livrable et il fait sa présentation. Tout est donc présentiel. Donc, ABC, c'est zéro. Celui qui dit que moi, je fais 100% distance, donc il fait tout, il va jusqu'à la scénarisation, la médiatisation, comme on vient de le dire, comment il faut le faire. Et là, il aura zéro présentiel. Celui qui fait un mix à l'intérieur, il faut qu'il partage la somme de X et de Y et de A doit être égale à la somme qui est dans la fiche de présentation. En cours magistral, en TD aussi, même chose, la fiche de présentation, en TP aussi, même chose. Donc, les mêmes modalités qui sont là-bas, on doit les trouver dans les deux. Mais il reste encore une autre chose. L'enseignant est responsable dans sa classe. Donc, quand il vient en deuxième position, il est dans sa classe, mais il dit que moi, je peux faire synchrone ou bien je ne fais pas synchrone, comme on vient de le dire tout de suite.
Alors, s'il fait une activité synchrone ou bien s'il fait une activité asynchrone, il y a une différence, il y a une nuance. Hein? Ça aussi, il faut le partager dans votre établissement, voir comment il fait. Moi, je ne sais pas c'est combien, c'est pourquoi j'ai mis des lettres. A, B, C, D, E, F, G. Alors, quand on les remontera maintenant à des instances, les instances vont discuter, voir comment il faut partager. Est-ce qu'on partage ou bien on fait comme on avait fait avec les décrets? Quand on faisait le volume horaire qui est dans les choses, on dit que ça part de telle heure, de tel volume horaire à tel volume horaire. Maintenant, rentrer dans ce volume, c'est la meilleure des solutions de mutualisation sans payer. Maintenant, moi, je n'ai pas d'approche. Je sais que ça viendra, puisqu'on va vous dire, payez-nous. Et s'il faut payer, il faut payer sur des bases claires. On est proactif, réglons ce problème-là, mais nous, on ne peut pas régler ça au niveau central. C'est au niveau des départements qu'on va régler ça en attendant que ça vienne. Pour le moment, c'est des causes. Et ça, c'est l'enseignant qui doit le faire. Voilà donc ces types de gestion qu'il faut maintenant parler et on les mettra. Si la discussion nous le permettrait, on va le faire, mais on n'a pas le temps. L'essentiel, c'est enregistré et le texte sera avec vous. On va, au moment venu, ce sera partagé et vous nous donnerez votre input. Voilà donc, ça c'est un modèle de gestion juste dans la classe, le volume horaire, synchrone et asynchrone, c'est l'enseignant qui va le faire. Alors, voilà donc ce que nous avons dit. La gestion des espaces, la gestion de l'espace court est proactif. Parlons maintenant, qu'on le veuille ou non. Au début, on riait en disant qu'avec Iram Kiam, là où il n'y a pas d'argent, ça ne va pas, ça ne m'intéresse pas. C'est ça que j'ai dit. Donc, ces volumes horaires-là, il faut les payer. Et comment il faut les payer? C'est vous qui allez le dire. Le nombre de pourcentages qu'il faut augmenter dans la préparation pour aller en ligne. Ça, il faut qu'on voit. Moi, en tout cas, c'est une idée qui est devant vous. Donc, en synthèse des recommandations, ce qu'on vient de discuter, on ne peut pas faire de la formation à distance si on n'a pas un minimum de familiarisation avec la pédagogie et surtout la pédagogie universelle et l'intégration des TIC. On ne nous demande pas d'être des spécialistes en pédagogie. On ne nous demande pas d'être des spécialistes en TIC, mais on nous demande d'avoir le minimum pour pouvoir là. Ce sont ces minimums qu'on est en train de faire. Nous avons un cours, je ne sais pas est-ce que ça marche ou pas, ce cours-ci, je l'ai moi en live. Si vous voulez, si vous allez voir ce cours-ci, vous verrez que, par exemple, il y a des types de formation, il y a des types de pédagogie, de l'approche par contenu, balancer un contenu comme ça. Je vous avais dit la fois passée, ça c'est depuis 1960. Beaucoup de nous n'étaient pas nés. L'approche par contenu, c'est depuis là-bas. En 70, l'approche par objectif est venue. Depuis 80, c'est depuis 80 que l'approche par compétence est là. Les universitaires ou les enseignants, on n'arrive pas à les approcher. Mais mettons-nous dans l'intermédiaire comme le RESAO. RESAO utilise l'approche par objectif. Tous les documents que vous avez eu par RESAO, tout ce qu'ils ont avec, c'est pour ne pas créer des problèmes. On sait que l'approche par compétence n'est pas encore dans nos mots, mais de grâce aussi, quittons l'approche par contenu. Ça a dépassé. Donc, vraiment, j'ai mis un lien, parce que je l'ai mis, ce sont les étudiants de l'AC qui sont en train de le faire, hein, pour avoir une idée. Et j'ai mis là-bas tout un arsenal de documents pour qu'ils puissent savoir ça. Il faut un minimum de familiarisation avec le système LMD. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça qu'on est en train de faire. Vous voyez, le domaine, c'est quoi? La mention, c'est quoi? L'option et la spécialité, c'est comme ça. Le programme de formation clinique à la place de filière, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un cycle? Qu'est-ce qu'un niveau? Qu'est-ce qu'un semestre? Si vous ne les avez pas, c'est ça que nous gérons, enseignants. Mais tout ça, c'est de la gestion administrative, tout ce qui est en noir. C'est de la gestion administrative. Il y a des gens qui le font. Et si moi, enseignant, je n'ai pas cette notion, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais quand on parle là d'options, de domaine et consorts, mais on parle du chinois pour toi, ou bien on parle de l'arabe que je ne connais pas. Et que moi, je me suis ce qui m'intéresse, c'est mon cours, le EC. Or, ouais, le EC, c'est un bout de chair, même s'il est important. C'est le plus important, mais il est en bout de chaîne. Il est géré par d'autres. Il faut falloir donc.
Je termine donc pour cogiter sur ce que Madame le recteur a dit. L'enseignement arabe et l'enseignement général, c'est la même chose. L'enseignement public et l'enseignement privé, c'est la même chose. L'enseignement présentiel et l'enseignement à distance, c'est la même chose. L'enseignant sera toujours dans tous ces dichotomies-là responsable du mode de dispense de son enseignement. C'est à lui de choisir. Est-ce qu'il prend présentiel ou bien est-ce qu'il prend distanciel ou bien est-ce qu'il prend mix? Si vous voulez maintenant, je peux partager avec vous ce petit film et là, on va terminer avec ça pour montrer que ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Madame le recteur qui l'a dit. En tout cas, merci, Monsieur le Delvue. Comme d'habitude, on est bien servi. Et on salue la présence aussi du professeur Cissé qui nous a beaucoup aidé et à nous motiver un peu plus. Voilà, parce que c'est toujours bon d'avoir de bons exemples. Ça permet de voir qu'il y en a qui ne sont pas dormir. Voilà. Mais je sais que tous les enseignants sont motivés, hein, tout le monde, puisque la preuve, dès qu'on nous envoie, même la veille, un message, le lendemain, tout le monde est là. Ça veut dire que les gens sont intéressés et qu'ils sont disponibles pour ce changement de paradigme. Donc, je pense que l'essentiel, c'est d'avancer rapidement et de susciter l'intérêt de tous les collègues. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas trop responsabiliser aussi les gens en disant la balle est dans le camp des établissements, la balle est... Je pense qu'il faut une note de Madame le recteur, peut-être, ou une note d'un directeur d'établissement qui pousse les gens à faire. Parce que sinon, c'est comme si chacun peut faire comme il veut. Et alors, on ne peut pas être dans une institution et dire à ce que tu veux. Ça, je ne peux pas comprendre cette manière quand même. Même le ministre, peut-être, il n'a pas voulu aller très loin, mais en réalité, c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, oui. Voilà, ce qu'ils veulent. Maintenant, comme souvent le SAES, nos amis et tout peuvent dire que voilà, il y a beaucoup de choses derrière qui font que les gens hésitent. Mais comme il y a une volonté et tout le monde aussi veut à la fin du mois mériter son salaire, je pense que moi, par exemple, je suis gêné de rester comme ça, même si je fais de la recherche, de recevoir mon salaire même avant la fin du mois, alors que ça fait longtemps. Tu n'as pas fait l'autre volet. Voilà. Il y a Imam Babakar Nyan qui est là, donc je pense lui aussi, il est un peu gêné. Et en plus, il a grossi entre-temps aussi. Donc, il n'a pas fait en tout cas, merci beaucoup. Merci. Tu peux quand même conclure. Oui, la clôture, c'est important de travailler, mais je pense aussi. Et pour remercier tout le monde. Je suis très gêné de prendre ça. C'est comme Nyan qui parle. Alors, je disais donc merci au modérateur, mais on est là et on est toujours motivé. Nyan, est-ce que vous pouvez nous laisser clôturer, s'il vous plaît? Voilà. Donc, on est là et nous avons, avec la DSI, on a un programme tous les mercredis et tous les samedis, enfin, tous les lundis et tous les samedis, c'est pour les enseignants. Quand je dis enseignants, vacataires comme permanents, pour le moment, on a. Donc, tous les mercredis, tous les lundis et tous les samedis, on a un programme de 10h à 12h comme ça, où on donne des thèmes. Donc, forcément, il y aura toujours un ou deux enseignants qui viendront faire un thème. Maintenant, les thèmes peuvent venir de vous. Pour le moment, c'est nous qui alimentons les thèmes. Mais regardons dans l'espace, la plateforme, quels sont les thèmes, par exemple, quelque chose qui vous intéresse, et nous, on les programme. En tout cas, c'est le samedi et le mercredi. Le mercredi soir, maintenant, c'est réservé pour les étudiants, parce que aussi, il faut qu'on les forme aussi. Si on ne les forme pas, il y aura aussi des gars. Comment ils doivent se comporter, les problèmes de l'étiquette, tout ça, c'est quelque chose de nouveau. Il faut qu'ils sachent que c'est un espace d'enseignement et non un espace de jeu. Ils ont l'habitude de jouer avec Facebook, avec WhatsApp et tout ça. C'est pas la même chose ici. C'est comme si c'était un cours, vous êtes là. Maintenant, c'est le virtuel. Tout ça, il faut une janglen.
Maintenant, quelque chose aussi que je vous suggère, nous enseignants, pourquoi pas aller voir le tutorat pour animer si vous ne pouvez pas animer. Vous n'avez pas le temps. Ce sera payé. C'est tout. Cogitons là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Ibrahima. Merci d'Edwy, merci à tout le monde. C'était très riche comme discussion et échange. Voilà, c'est convivial aussi. Voilà, c'est très En tout cas, on reste disponible pour la suite.